Monsieur Navassardian, vous étiez consul à Annaba et vous êtes un ancien diplomate à la fois soviétique et surtout arménien. Oui, Vous êtes actuellement le le président, diplomate est toujours le diplomate, oui. bien sûr, vous êtes actuellement le président de la chaire de relations internationales Oui, c'est comme ça. à l'université Arméno-russe. arméno-russe à Oui. Erevan. Vous avez été en poste à Annaba de quand à quand, s'il vous plaît? Je vous ai dit 1960, 75 jusqu'à 80. 5 ans full. Et quel a été le rôle du consulat de Annaba à l'époque? Ah, la communauté soviétique était très très grande là-bas. C'est, comment dirais-je, la région consulaire comptait jusqu'à... Si dans tout le pays était le 14-15 000 soviétiques, à moitié était là-bas, région d'Annaba. Les professeurs de l'université, à Constantin toujours. Euh, les médecins, il y avait presque 100 médecins là-bas. Euh, comment dirais-je, les géologues, vous savez, Tlemcen, Batna, au sud, près de Sahara. Mais la question numéro un, la raison d'être là-bas, c'était l'usine métallurgique qu'on a commencé. C'est avant moi qu'on a commencé et on a fini quand j'étais là-bas. C'était très, très, très grande usine et les projets étaient aussi très ambitieux, oui. C'est-à-dire euh, donner la production non seulement pour le pays, mais aussi pour tout le continent. Mais vous savez que les plans n'étaient pas très très réels. Et comme vous m'avez dit maintenant, ça ne travaille pas malheureusement. La deuxième question comme je vous ai dit, c'était les visites, les navires soviétiques, militaires, sous-marins toujours, au port Annaba. C'était le seul point dans la mer Méditerranée. Comme l'Algérie était le pays amical avec l'Union soviétique, on recevait ces troupes presque chaque mois. Chaque mois, une fois, on entrait là-bas pour prendre l'eau, pour réparer quelque chose, pour la nourriture, etc., etc. C'est trois bien que questions pour qui existait le consulat. C'était le consulat général. Était le consul général, il était russe toujours. Le consul, deux consuls, c'était comme moi, et vice-consul aussi. Le, le staff était assez grand, presque 15-20 personnes comme ça. Et c'est tout. Vous Et avez, je vous ai dit que sur le plan politique, vous savez très bien que les consulats, en principe, ce n'est pas des organisations pures diplomatiques. Ce n'est pas pour résoudre des questions politiques ou ramasser l'information, etc., etc. Mais grâce à bonnes relations avec... nous avons une très bonne relation là-bas avec les Algériens. J'avais beaucoup des amis, beaucoup de voisins, non seulement pour le travail, mais aussi, vous savez, avec les familles, etc., etc. Et nous avions de bonnes formations politiques là-bas pour tout le pays.
Et nous savions où marche ce pays, les processus qu'il y avait là-bas, qui après vous avez été maintenant là-bas aussi, à cette époque, c'est-à-dire la naissance de frères musulmans, etc., etc. Et comme ça, Et vous avez connu le président Bouteflika, l'actuel personnellement, président, non. non, en tant Personnellement, que ministre des Affaires oui, étrangères à l'époque. il était à l'époque le ministère des Affaires étrangères. Quelle était l'opinion de la Russie, l'Union soviétique, je veux dire, par rapport aux relations avec lui personnellement? On pensait que c'est un grand frère de l'Union soviétique. On pensait comme ça. Non, l'ami de l'Union soviétique numéro un, c'était sans doute Boumedienne. Malheureusement, euh, il est mort quand j'étais là-bas. C'était l'héros de l'Union soviétique. Pas de, euh, pas de problème là-bas avec les deux pays. Et je vous ai dit que nous avions là-bas un ambassadeur qui a pensé que Algérie, c'est presque l'Union soviétique, la République de l'Union soviétique. Même il pensait qu'on peut euh, faire entrer L'Algérie dans l'Union, dans l'Union soviétique, comme ça, comme comme république. 16e République. République. C'était comme ça, vous voyez. Oui, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Euh, C'est-à-dire, c'était, comment dirais-je, les calculs politiques non réels, je pense maintenant. Euh, Ce n'était pas réel politique, comment dirais-je. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le président Boumedienne a été assassiné ou victime d'un empoisonnement lors À Moscou. non pas à Moscou, lors d'un voyage en Syrie, je crois. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Il y avait les, comment dirais-je, les conversations comme ça. Comme ça, très rapidement, il était évacué à Moscou, mais malheureusement, il ne pouvait pas. On disait que c'était une maladie très rare, je ne sais pas maintenant, mais c'était un coup pour ce pays parce il était très fort président, je crois. Et sur le terrain en Algérie, comment voyez-vous l'influence de la France pendant l'époque où vous étiez? Il y avait deux directions. Vous voyez, sans doute toutes les relations qui étaient avec la France, avec sa politique, comment dirais-je, sa politique dure et coloniale. On n'aimait pas les Français. Vous savez très bien. Avec les massacres, etc. Mais de l'autre côté, je crois qu'il y avait peut-être une couche de la population, et surtout les gens âgés, euh, qui disaient que pendant la France, tout était très bien, etc., etc. Même, même dans cette situation, la présence de France était très très forte là-bas, et surtout chez nous. Il y avait, il y avait un grand consulat, il y avait une grande communauté, très grande communauté, de Français qui venaient là-bas, ou les gens qui travaillaient, c'était les coopérants, comme on dirait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est en 2018, l'Algérie et l'Arménie n'ont pas officiellement de relations diplomatiques. Enfin, elles ont des relations diplomatiques, mais il n'y a pas d'ambassade algérienne à Erevan ni d'ambassade arménienne à Alger. Euh, que pensez-vous de l'avenir des relations Je diplomatiques? pense que si nous avons les relations, c'est une gaffe. Oui, il y a un mot comme ça. C'est Une une chance. erreur. Ah bon? Erreur que nous n'avons pas les relations jusqu'à Tout aujourd'hui. à fait.
Et j'espère que ça sera très 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 important pour ouvrir les ambassades. Et vous avez les relations. Oui, Vous avez les relations. Je sais. Je pense que c'était mon époque. On a signé les étapes, les relations diplomatiques, mais pas de l'ambassade. C'est pas bon. Il faut ouvrir, il faut travailler, il faut faire la coopération euh, dans le domaine économique, culturel et politique aussi. merci beaucoup. Je vous en prie. Et j'espère que ça sera votre première, mais notre dernière visite. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup et j'espère que vous reviendrez en Algérie, vous aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.